Depuis plus de 1000 ans, le livre tibétain des morts est un mystère, garde dans les montagnes de l'Himalaya et dans la mémoire de ceux qui ont osé regarder au-delà de la vie. Ce n'est pas seulement un ancien texte écrit sur du parchemin. C'est comme une carte secrète, tracée non pas avec de l'encre, mais avec la conscience. Un guide qui décrit, avec une précision presque poétique, ce qui se passe lorsque le cœur cesse de battre et que l'invisible devient notre seul horizon. On dit qu'il fut écrit au 8e siècle par Padmasambhava, le maître connu sous le nom de Nez du Lotus, une figure qui semble exister à la frontière entre l'humain et l'éternel. Selon la tradition, Padmasambhava n'a pas écrit ce livre seulement pour enseigner, mais pour libérer. Ses paroles n'étaient pas destinées à l'intellect, mais à l'esprit. Il les a dissimulées, scellant ses enseignements dans des termas, des capsules de sagesse enfouies dans la terre et dans l'esprit humain. Et il l'a fait parce qu'il savait que le monde n'était pas encore prêt à comprendre une telle profondeur. C'est comme s'il avait laissé un message suspendu dans le temps, attendant que l'humanité mûrisse suffisamment pour le recevoir. Et peut-être commençons-nous à y parvenir, en ce moment où la science se tourne de nouveau vers le mystère et où la spiritualité retrouve sa curiosité pour l'inconnu. Le livre parle des bardos, des états intermédiaires que la conscience traverse après la mort. Mais les maîtres tibétains disaient que ces bardos n'appartiennent pas seulement à l'au-delà. Ce sont des miroirs qui apparaissent dans chaque transition de la vie. Lorsque nous faisons nos adieux à quelqu'un, lorsqu'une étape se termine, lorsque quelque chose en nous doit mourir pour qu'une autre partie puisse naître, tout cela est un petit bardeau. Ces moments, que nous essayons si souvent d'éviter, sont des invitations. Ce sont des portails de guise en douleur. Et ceux qui apprennent à les traverser avec présence commencent, sans s'en rendre compte, à se préparer à la grande traversée, celle que nous ferons tous un jour, silencieusement, entre le dernier souffle et la prochaine aurore de la conscience. Le texte décrit qu'au moment où le cœur cesse de battre, apparaît ce qu'on appelle la lumière claire, une radiation silencieuse, infinie et sereine. Ce n'est pas une lumière que l'on voit avec les yeux, mais que l'on ressent avec tout l'être. Reconnaître cette lumière, c'est se libérer du cycle des naissances et des morts. Mais tout le monde n'y parvient pas. Car devant elle, la peur nous fait reculer. L'attachement aux formes, aux visages, aux souvenirs nous fait hésiter. C'est le moment le plus lumineux et en même temps le plus difficile. Le Dalai Lama dit souvent que comprendre la mort, c'est comprendre la vie, car la manière dont nous mourons n'est que le reflet de la manière dont nous avons vécu. Et peut-être que c'est la leçon la plus puissante du Bardo Thodol. La mort n'est pas l'oppose de la vie, elle en est la continuité sous une autre forme. Aujourd'hui, la science commence à toucher à cette frontière que les anciens exploraient déjà depuis des siècles. Les recherches sur les expériences de mort imminente, les EMI, rapportent des récits qui ressonnent avec les mêmes symboles et sensations décrits par les maîtres tibétains. Le cardiologue Pim Van Lommel, par exemple, a suivi plus de 300 patients déclarés cliniquement morts. Beaucoup d'entre eux ont raconté avoir flotté au-dessus de leur corps, observant les médecins tenter de les ranimer. D'autres ont ressenti une lumière bienveillante et une paix indescriptible. Et plus impressionnant encore, certains ont décrit avec précision les détails de ce qui se passait dans la pièce, à un moment où, théoriquement, leur cerveau ne montrait plus aucune activité électrique. Cela nous oblige à remettre en question quelque chose que nous pensions certain depuis longtemps. La conscience n'est-elle vraiment du cerveau, ou le cerveau n'est-il qu'une fenêtre à travers laquelle elle se manifeste? Le psychiatre Bruce Greyson, de l'Université de Virginie, a étudié des dizaines de cas similaires. Il a observé que beaucoup de ces personnes ont profondément changé après l'expérience. Elles sont devenues plus compatissantes, ont perdu la peur de la mort, et on commence à vivre avec un autre sens du but, comme si elles étaient revenues avec un fragment de la lumière aperçu de l'autre côte. Et pendant que la médecine cherche des réponses, les neurosciences commencent à révéler des indices. Des recherches de l'Université du Michigan ont découvert qu'au moment précis de la mort, un pic d'activité électrique se produit dans le cerveau.
un éclair soudain, presque comme la flamme d'une bougie avant qu'elle ne s'éteigne. Mais, curieusement, cet éclair ressemble au schéma observé dans les états de méditation profonde. Les maîtres tibétains appelaient cet instant la clarté finale, le moment où l'esprit se montre dans sa forme la plus pure. Un instant si bref qu'il peut sembler éternel. Sommes-nous, peu à peu, en train de redécouvrir ce que les anciens savaient déjà? Peut-être que la science et la spiritualité ne sont pas des opposes, mais deux miroirs qui se font face, reflétant le même mystère sous des lumières différentes. Quand le dernier souffle se dissout dans l'air et que le cœur se tait enfin, quelque chose se produit, quelque chose qu'aucun mot ne peut vraiment expliquer. Le livre tibétain des morts décrit cet instant non comme une fin, mais comme une ouverture. C'est le début d'un voyage invisible, où la conscience se détache du corps et traverse le premier bardeau, la rencontre avec la lumière claire. Pour certains, ce moment est libérateur. Pour d'autres, il est confus. L'esprit, habitué à s'accrocher aux formes, hésite devant l'immensité. C'est comme un oiseau qui a vécu si longtemps dans une cage qu'il a oublié ce qu'est le ciel ouvert. Et lorsque la porte s'ouvre enfin, il a peur de voler. Les maîtres tibétains disent que c'est l'attachement qui nous empêche de reconnaître la lumière. La peur, la culpabilité, les désirs, tout ce que nous accumulons dans la vie, sont les nuages qui cachent l'éclat naturel de la conscience. Le texte explique que, lorsque la lumière n'est pas reconnue, surgissent des visions intenses, des sons, des images, des couleurs, des reflets de l'esprit lui-même. Ce que nous voyons ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est comme revers-éveil, mais avec toute la force de l'âme. Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, était fasciné par cela. Il voyait les figures décrites dans le Bardo Todol comme des archétypes de l'inconscient, des représentations symboliques des profondeurs de la psyche. Les divinités paisibles, disait-il, représentent les aspects intègres de l'esprit, les courroucés, nos peurs et nos ombres refoulées. Ces images ne sont ni bonnes ni mauvaises, ce sont des miroirs. Elles nous montrent ce que nous devons encore comprendre de nous-mêmes. Et peut-être, pour cette raison, le Bardo Todol n'est pas seulement un texte sur la mort, mais un manuel sur la vie. Car chaque fois que nous affrontons nos propres démons intérieurs avec conscience, nous repetons le moment où nous devrons les affronter sans corps. La science moderne commence à y voir des parallèles intéressants. Les recherches sur les états modifiés de conscience, que ce soit par la méditation profonde, les expériences de mort imminente ou même les psychédéliques en contexte clinique, montrent des schémas cérébraux similaires. Durant ces expériences, beaucoup de personnes rapportent des sensations d'unité, des visions symboliques et des rencontres avec des êtres lumineux. Le cerveau semble entrer dans un état d'hyperconnectivité, où des régions habituellement séparées commencent à communiquer intensivement. C'est comme si, pendant un bref instant, les limites de la perception se dissolvaient. Les moines tibétains appelaient cela la clarté lumineuse. La science parle d'activité gamma synchronisée. Mais au fond, les deux évoquent le même mystère, l'expansion de la conscience au-delà du connu. Le deuxième bardo, appelé Chonid Bardo, est le domaine des manifestations mentales. Là, l'esprit projette des lumières de différentes couleurs, chacune reflétant des qualités spirituelles ou des défis intérieurs. Le texte avertit, tout ce que tu vois, c'est toi-même. Chaque lumière, chaque son, chaque vision fait partie de ton propre esprit. Reconnaître cela est le secret pour traverser le bardo avec sérénité. Puis vient le troisième bardo, le Siddhipa Bardo, où les tendances accumulées au cours de la vie commencent à se manifester. Tout ce que nous avons cultivé, nos intentions, nos peurs, nos amours, nos regrets, prend forme. C'est le miroir final. La conscience voit devant elle le résultat des graines qu'elle a semées. C'est un moment de révélation profonde, mais aussi d'opportunité. Car même là, il est encore possible de s'éveiller. Les maîtres tibétains disent que la vie est l'entraînement pour cet instant.
que chaque acte de gentillesse, chaque geste de présence et chaque méditation sont des répétitions silencieuses pour le dernier moment. C'est pourquoi, dans le bouddhisme tibétain, la pratique spirituelle n'est pas une fuite de la vie, c'est une préparation à la vivre avec plus de lucidité. La méditation apprend à observer sans s'attacher. La compassion dissout la peur. L'acceptation transforme l'inconnu en ami. C'est pourquoi ils disent « Celui qui apprend à mourir, apprend à vivre ».